Shabbat Kodesh Parashat Balak. On va rappeler les propos de l'Agmara qu'on a vu cette semaine dans Bava Batra, donc dans le Daf Yomi, où l'Agmara nous dit que Moshe Rabbeinu, Miketavan, qui est-ce qui a écrit toute la Torah, soit la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, qui est-ce qui les a écrits. Donc l'Agmara nous fait une liste et de l'ordre du Tanakh et donc de l'ordre de la Torah, par quoi ça commence. On a dit, n'est-ce pas, on a d'abord la Torah, ensuite on a le Seder des Nevi'im, donc Yoshua, Shoftim, Shmuel, etc. Et le Seder des Ketuvim, d'abord Ruth, ensuite Tehillim, Iyov, Mishlei, etc. dans l'ordre. Et l'Agmara nous demande en deuxième temps qui est-ce qui a rédigé les textes. L'Agmara commence par la Torah, donc Miketavan, Moshe, Katav Sifro ou Parashat Bilam. Donc Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit la Torah et la Parashat de Bilam et Iyov, et le Sefer de Iyov. Et nous, la question qu'on se pose, c'est qu'a priori, on ne comprend pas ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu a écrit la Parashat de Bilam. Mais a priori, c'est une évidence. La Parashat de Bilam, donc si la Parashat de Bilam, c'est la Parashat de Balak qui est dans la Torah, donc a priori, c'est difficile d'imaginer que Moshe Rabbeinu n'a pas écrit l'intégralité de la Torah, puisque ça fait partie de la Torah qui nous a été transmise, et nous savons bien que la Gemara, dans la suite, va poser la question, qui est-ce qui a écrit les derniers psukim de la Torah? Et à ce sujet-là, il y a deux avis. Un avis où c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit, mais un premier avis pardon, qui dit que c'est Yoshua qui a écrit, et deuxième avis, donc c'est Moshe Rabbeinu même qui a écrit. Pourquoi la Gemara n'accepte pas la première explication? Pourquoi Rabbi Shimon n'accepte pas la première explication qui dit que c'est Yoshua qui a écrit? Parce que c'est impensable de dire que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, la Koch Sefer Torah, prend ce Sefer Torah et transmet-le au Bnei Israël, alors que de dire que le Sefer Torah s'appelle Sefer Torah alors qu'il manque une lettre, c'est impensable. Donc forcément, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, prends la Sefer Torah, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même a écrit l'intégralité de la Torah. Et seulement la Gemara demande comment est-ce possible d'écrire alors que Moshe Rabbeinu n'est pas de dire que Moshe Rabbeinu écrive lui-même Moshe Rabbeinu Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, c'est pas juste, c'est pas exact parce que c'est Mirzek et Shikra de dire d'anticiper une histoire qui ne s'est pas encore produite, c'est quelque part ça manque un peu de véracité. Donc la Gemara a répondu, on va pas rentrer dans le détail, mais la Gemara répond que Moshe Rabbeinu il n'a pas répété le texte alors que toute la Torah que je vois lui dictait et il répétait le texte avant de l'écrire. Là, Moshe Rabbeinu n'a pas répété le texte. Et deuxièmement, ça n'a pas été écrit avec de l'encre, ça a été écrit seulement avec les larmes. Alors, il faut approfondir c'est quoi le sens de cette réponse de la Gemara. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait que, halachiquement parlant, une écriture a le statut d'écriture seulement si c'est avec de l'encre. La larme, c'est pas quelque chose, les larmes, d'écrire avec des larmes, d'abord, il faut comprendre que ça veut dire écrire avec des larmes, mais en plus de ça, les larmes, c'est pas quelque chose qui maintient. Donc, si on écrit Shabbat avec des larmes, a priori, on n'est pas, n'est-ce pas, c'est pas considéré une écriture, et donc on ne sera pas chayav. Maintenant, la deuxième aussi précision de la Gemara, où Moshe Rabbeinu, normalement, avait le devoir de répéter avant d'écrire, là aussi, ça fait partie des halachot des sofrim, un sofer, il ne peut pas écrire, même s'il connaît la Torah par cœur, il ne peut pas écrire par cœur. D'abord, il doit avoir un texte devant lui, lire le texte et ensuite écrire. Donc, a priori, en écrivant de cette manière-là, c'est pas une écriture qui a le statut d'écriture, et donc c'est de cette manière que ça répond à la question de la Gemara. Comment Moshe Rabbeinu peut écrire quelque chose qui ne s'est pas encore produit? Mais d'un autre côté, on peut pas dire que la Torah elle est manquante parce qu'il y a quand même une définition d'écriture, bien sûr sur un plan spirituel, mais ça c'est un sujet, c'est pas le sujet du jour. Nous, ce qu'on veut, on va essayer de donner une explication. C'est quoi le sens de cette Gemara qui nous dit que Moshe Rabbeinu a écrit la paracha de Bilam? Encore une fois, alors on a l'explication de Rashi. Rashi nous dit dans les mots Nevuato Moshlav, la Nevoa, pourquoi on appelle ça paracha de Bilam? Parce que c'est une prophétie de Bilam. C'est Bilam qui a mérité cette prophétie-là. Et c'est quoi le chidouche? Afalpi chez Enan Tzorke Moshe Vetorato, même si c'est pas quelque chose qui est nécessaire et qui est qui fait partie de l'enseignement de Moshe, Veseder Maasav, et de ce que Moshe Rabbeinu a réalisé. Et bien, c'est difficile, il faut comprendre, ça veut dire quoi? Ça fait pas partie de la Torah de Moshe. Encore une fois, on revient avec la première question. Si ça nous a été donné dans la Torah, donc forcément ça fait partie de la Torah de Moshe, ça veut dire quoi? Et est-ce que ce passage-là, il serait différent, comme ça les Acharonim demandent, le Shla, Kadosh, etc., ils posent la question, pourquoi, c'est quoi le sens de ce que Rashi nous dit? Pourquoi c'est différent de tout le Chumash Bereshit, qui parle des Avot, en commençant par Adam Arishon, Caïn et Evel, le meurtre de Caïn et Evel, pourquoi ça fait partie de ce qui est nécessaire à Moshe Rabbeinu, de l'histoire de Moshe Rabbeinu? Pas forcément, mais la Torah, Akadosh Baruch Hu a
décidé que ça fasse partie intégrante de la Torah. Comme on sait très bien, le Rashi nous dit que la Torah aurait dû commencer par la première mitzvah qui est Achodesh Hazelachem Rosh Chodeshim. Et donc, a priori, tout le Chumash Bereshit, a priori, c'est de l'histoire. Et on pourrait se dire à quoi bon de faire que ce soit considéré comme une partie intégrante de la Torah. Le Ramban pose une question sur ça, mais en tous les cas, on voit que Akadosh Baruch Hu a jugé important de nous raconter toute l'histoire. Et donc, finalement, l'histoire aussi fait partie de la Torah, et même si c'est pas l'histoire de Moshe Rabbeinu, même si c'est pas l'enseignement de Moshe Rabbeinu, et toute l'histoire des Avot HaKadoshim, bien sûr, c'est une partie intégrante, comme il nous dit le Ramban, c'est évident. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la paracha de Bilam ne fait pas partie de la Torah de Moshe Rabbeinu? Alors, suite à cette question-là, il y a une liste de réponses qui vont mettre dans le sens où Rabbeinu Gershom dit que tout simplement le sens de cette Gemara, différente de Rashi, c'est que cette prophétie-là, cette prophétie qui a été révélée à Bilam, malgré que c'est sa prophétie, mais c'est pas lui qui l'a rédigée, c'est Moshe Rabbeinu. Donc finalement, a priori, c'est différent de Rashi, c'est-à-dire que, et sous-entendu ici, et l'année dernière, on avait été dans cette direction, qu'a priori, Bilam peut-être aurait pu mériter d'être inscrit dans la Torah à titre personnel. C'est-à-dire, si la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit la paracha de Bilam, ça veut dire que ça vient nous exclure qu'effectivement, peut-être ça aurait été Bilam qui l'aurait écrit. Ça veut dire que Bilam aurait pu avoir une part intégrale faire partie d'une partie intégrante à titre personnel de la Torah. La Gemara nous dit non, c'est quoi? C'est pas Bilam qui a écrit ça névoie. C'est Moshe. Ça veut dire, encore une fois, peut-être, on peut donner un sens à cette avamina, que peut-être sous deux formes. Bilam, on sait très bien que la Torah, le pasuk nous dit Velo kam naviod be Israël ke Moshe asheredo Hashem panim panim. Donc personne n'a égalé le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu, mais c'est marqué Lo kam naviod be Israël. Dans le peuple d'Israël, personne n'a égalé Moshe Rabbeinu. Et d'ici, Chaim nous enseigne qu'effectivement, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas eu quelqu'un qui a égalé Moshe Rabbeinu, mais dans les nations, il y a eu un prophète qui a égalé Moshe Rabbeinu. Alors bien sûr, juste avant de rentrer dans ce que ça veut dire égaler, on va reprendre les propos de la Gemara. Et c'est qui ce personnage-là? C'est Bilam. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a gratifié les nations d'un prophète qui est comparable à Moshe Rabbeinu? C'est pour ne pas que les nations disent, si tu nous avais offert un prophète, si tu nous avais mis à notre disposition un prophète, eh ben on n'aurait pas été ce qu'on est devenu. Les Bnei Israël, tu les as gratifiés de Moshe Rabbeinu, nous tu nous as rien donné. Jour il dit, c'est quoi? Moi je vais te donner un prophète et on va voir qu'est-ce qui vaut tes prophètes. Alors bien sûr, pour revenir, donc il n'y avait pas de Navi, donc Bilam, il a mérité d'être, si on veut, le parallèle de Moshe Rabbeinu. Donc d'après cette Gemara, a priori, on pourrait être amené à penser du fait qu'il était nécessaire, que je a jugé nécessaire de faire de la place aux nations et de leur offrir un prophète, eh bien peut-être que ça ferait, ce prophète-là a mérité d'être vraiment égalé à Moshe Rabbeinu et qu'il y ait une partie de la Torah qui soit au nom de Bilam. Et la Gemara nous dit non, Bilam il n'a pas mérité, rien du tout. Ah, ses propos ont été rappelés, c'est pas ses propos à lui, c'est ceux de Moshe Rabbeinu. Donc ça c'est la première façon de voir les choses. Deuxième façon toujours dans le même sens, effectivement Bilam, on peut comparer Bilam un petit peu, il aurait pu Bilam être comparé peut-être encore une fois c'est un petit peu un chidouche, mais peut-être comme à l'image de Eliezer, Eved Avraham, ou bien Ishmaël, le fils de Avraham Avinu, où la Gemara nous dit que Ishmaël, c'est marqué dans la Torah, Vashem berachet Avraham bakol, Akadosh Baruch Hu a béni Avraham dans tous les domaines. Une des explications qu'on a vu toujours dans la Gemara, ça veut dire quoi que Avraham Avinu était béni, c'est Ishmaël a fait tchouva avant de mourir. Chazak ou Baruch, la Gemara demande où on voit dans la Torah que Ishmaël a fait tchouva. C'est parce que Ishmaël a reconnu la position de Yitzhak. Et c'est pour ça que c'est marqué Vaïkberu Oto, Yitzhak v'Ishmaël banav. Ishmaël a fait la place Ishmaël a fait la place à Yitzhak, c'est-à-dire qu'il a reconnu la place de Yitzhak. C'est comme ça que la Torah nous témoigne la tchouva. Et là, on voit d'ici un chidouche terrible. On voit que une personne peut être même peut-être méritante, et comme on va voir tout de suite sur Eliezer, mais tant que Enoma Kiret Mekomo, tant qu'il ne connaît pas sa place, tant qu'il ne reconnaît pas sa place, et donc reconnaître la place de l'autre, il peut valoir zéro. Comme on sait bien que c'est marqué dans la Kedat Yitzhak, c'est marqué Vayomer Avram Ene Arav, chez vous lachem poim machamor.
restez là avec l'âne. Et d'ici, Ram nous dit, ça veut dire quoi rester là avec l'âne? Ça veut dire que vous êtes comparé à l'âne. Et bien, on peut se poser la question. Ishmaël, ok, peut-être on ne sait pas exactement à ce moment-là quel niveau il était, de quel niveau il était Ishmaël. Mais ce qu'on sait, c'est que Eliezer, c'était Eved Avraham, c'est Zekan Beto, c'est celui qui diffusait les enseignements d'Avraham Avinu. Comment est-ce possible de comprendre que Avraham Avinu les insulte et leur dit, vous êtes comparables au Hamor? Alors, Bémet, c'est pas suite à rien du tout que Avraham Avinu leur a dit ça. Avraham Avinu les a testés. Est-ce que vous êtes capable de voir la Shrina, la nuée qui se trouve au-dessus de la montagne? Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, donc vous êtes un âne. Je comprends pas. Celui qui n'est pas prophète, celui qui ne mérite pas de voir la Shrina, il est comparé à l'âne. Justement, ces deux questions-là nous amènent à dire quelque chose de très fort. En réalité, Eliezer, il était prédisposé à voir la Shrina, a priori. Ishmaël aussi, il faut dire que, a priori, si Avraham Avinu leur a posé la question, ça veut dire qu'il avait le doute. Peut-être ils sont méritants, peut-être ils sont pas méritants. Et c'est pour ça qu'il leur a fait le test. Quelqu'un du CP, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va lui présenter un examen de terminale? Bien sûr qu'on sait, on connaît son niveau. Chacun selon son âge, chacun selon son développement. Si Avraham Avinu leur a demandé, Item, est-ce que vous voyez quelque chose? Et c'est qu'ils pensent que peut-être ils sont à la hauteur. S'ils pensent qu'ils sont à la hauteur, ça veut dire qu'ils étaient des tzadikim. Et malgré tout, une fois qu'ils nous ont dit non, on ne voit pas, il leur a dit vous êtes des chamorim. Pourquoi des chamorim? Alors qu'est-ce qu'on voit Bémet dans Eliezer Eved Avram? C'est marqué que Eliezer Eved Avram, c'est Kenan lui-même, c'est lui-même qui est Kenan, c'était celui qui a finalement été maudit par Noach. Et nous savons que Eliezer, il a mérité de passer au statut de Haro à Baruch. Quand est-ce qu'il a mérité de changer de statut, Eliezer, alors que lui-même c'est un esclave qui est maudit? Quand est-ce qu'il a mérité d'être béni? Quand il a accompli la mission de Avraham Avinu d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Rivka pour Yitzhak. Et on connaît l'histoire, les Chachamim nous enseignent que quand Avraham Avinu a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak, il lui a dit Oulay le Tovaïcha al-Chetacharaï, peut-être que la jeune fille ne voudra pas me suivre. Et Hachem Hashivit Bincha, est-ce que je vais amener ton fils vers d'autres nations ou pas? Quelle était l'intention dans la question? Quel était le sous-entendu dans la question de Eliezer? C'est qu'il voulait marier sa fille. Et là, il a pensé à marier, il dit moi j'ai une fille. Donc peut-être que si je ne trouve pas dans ta famille, peut-être que ton fils se mariera avec ma fille. Et là, Rami nous enseigne qu'effectivement, Avraham Avinu l'a dit, Ishamer lecha pet Hashem ben Ishama, Hashem, Asher lekachani betami meretz mulati, Akshbochu te guidera, etc. Et tu trouveras une jeune fille dans ma famille. Et c'est marqué que quand Lavan il est sorti à la rencontre de Eliezer, il a vu Vayavo Alaïn. Il était suspendu en l'air. Pourquoi? Parce que Eliezer, il craignait de se faire attaquer par Lavan. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Lavan? Bo Beruch Hashem, tu es le béni d'Hashem. Rami nous disent, à ce moment-là, quand Eliezer il a accompli sa mission, il est passé du statut de maudit à Baruch. Et pourquoi il est passé ce statut-là? Parce qu'au moment où il a accompli sa mission avec Nehemanout, avec intégrité, il a reconnu ce que Avraham Avinu lui a dit. En Arour midabekim Baruch, en Baruch midabekim Arour. Ce que il y a l'idée qui est générée dans ton esprit de penser que mon fils il peut se marier avec ta fille, c'est que t'as rien compris. C'est que t'as pas compris qui tu es et t'as pas compris qui je suis. T'as pas compris qui il sera mon fils. Une personne qui ne comprend pas, qui n'a pas cette force cette logique de discernement, il est comparé au Hamor. Ishmaël, s'il n'est pas capable de reconnaître la position de Yitzhak, son frère, qui est Beni Bechori, qui est le Yitzhak Ikar el Chazara, il peut être sadique, mais c'est un Hamor. Celui qui ne sait pas faire la distinction entre le pur et l'impur, entre le béni et le maudit, entre le kasher et le pas kasher, c'est un chamor. Il peut être sadique, il peut ne pas fauter, il peut avoir un bon comportement. C'est un chamor, il est comparé à l'âne, il ne sait pas distinguer. Quand Ishmaël, il a reconnu Yitzhak, c'est une preuve qu'il a fait tchouva, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est passé d'un statut à l'autre. Il est passé de celui qui est le fils de la servante avec le fils d'Avraham Avinu, comme le fils, c'est marqué, que Ishmaël, le fils d'Abraham, il a mérité une tchouva. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'à ce moment-là, quand il a fait tchouva, tu reconnais que c'est Yitzhak le fils, toi aussi tu seras considéré fils. Ishmaël aussi peut-être à ce moment-là, puisque c'est marqué dans la Gemara, n'est-ce pas, que Ishmaël, comment la Gemara elle appelle?
Vashem be'ach et Avram bakol. Excusez-moi. Vashem, donc c'est pas explicite, ok. Ok, donc Ishmael a fait tchouva, c'est pas marqué le fils d'Abraham Avinu. Ok, en tout cas c'est Ishmael, il a fait tchouva. Donc c'est quoi, ce grand témoignage de la Torah? C'est qu'une personne Ishmael, qui a reconnu le statut d'Israël, eh ben, je considère que c'est tchouva, c'est-à-dire qu'il est passé d'un statut à l'autre. Et pareil pour Eliezer. Eliezer qui a compris le message d'Abraham Avinu. Eliezer qui a pris conscience qu'il avait une erreur fondamentale et qui pensait qu'il ne réalisait pas qu'il était Harour, qu'il était maudit. Eh ben, c'est seulement une fois qu'il a appliqué, qu'il a mis en exécution la mission pour laquelle il était envoyé, eh ben, il passe de Harour à Baour, et c'est comme ça qu'il a mérité ce grand statut. Eh ben, il est possible, peut-être, que Bil'am Aracha, s'il avait béni, même si on sait que la Tova des Rechaim, c'est pas, mais si en tout cas, s'il avait béni de propre gré, réellement, sincèrement, et il n'avait pas poursuivi, on va dire, son idéal d'aller maudire les ministres seulement pour un intérêt financier. En réalité, Bilam, comme la Mishnah nous dit, c'est quelqu'un qui court après les honneurs et qui court après les plaisirs, n'est-ce pas, ce qu'il est venu, il a demandé, il a dit, imitelni balak melo beto kesevezav lo ochal avorat pi Hashem, même s'il me donne des maisons pleines d'or et d'argent, je pourrais pas enfreindre la parole d'Hachem. Ça veut dire, il a sous-entendu que c'est ce qu'il souhaitait. C'est-à-dire, maintenant, on peut se poser la question, je comprends, Bilam, toi dans ta tête, tu veux maudire les bénis Israël ou tu veux pas les maudire? Si tu veux les maudire, mais pourquoi tu as besoin d'argent? Et là, on voit clairement que lui, en réalité, c'était pas sa préoccupation. Lui, ce qu'il cherchait, que des intérêts. En soi, maudire ou pas maudire, à la limite, ça le dérange même pas. Pour lui, il savait qu'ils étaient les bénis Israël, comme c'est marqué, Tamot Nafshim Mot Yesharim, il sait très bien c'est qu'il est Avot Akdoshim, il sait très bien c'est qu'il est patriarche, il connaît très bien la réalité, il connaît très bien la vérité, il sait très bien que le bon Dieu nous a donné la Torah, comme c'est marqué, Hachem Lama Bouliachav, Hachem Oz la Moïté, Hachem Verten Bacham, c'est marqué comme au moment de Matan Torah, les nations sont venues chez Bilam, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Hachem va te faire tomber le déluge. Il a dit, non, il n'y aura plus de déluge. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces tremblements? C'est quoi ce chauffard? C'est quoi ces échos qu'on entend? Il dit, non, vous en faites pas. Hachem donne la Torah, Hachem Oz la Moïté, Hachem donne la Torah au Bnei Israël. Qu'est-ce qu'ils ont tous dit? Hachem Verten Bachalom. Donc ils savaient très bien qu'on a été le peuple choisi. Ils savent très bien qu'on a été, Bilam, il sait très bien tout ça. Il sait très bien qu'on mérite le shalom, il sait très bien qu'on mérite toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en réalité, lui, de ce que la Torah nous raconte, c'est sûr que c'est un rachat, mais en tout cas de ce que la Torah nous raconte, c'est pas forcément lui, c'est pas lui qui a initié la malédiction sur les bénis Israël. Donc c'est Balak qui est parti lui proposer de l'argent. Donc en réalité, il a cédé à cette offre-là qui était un intérêt financier. Peut-être que si Bilam avait compris et avait été, on va dire, sincère, d'être et honnête, de comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu, ou bien de l'accepter plutôt, parce qu'il a très bien compris, où Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne va pas le maudire parce qu'il est béni, mais peut-être, s'il avait béni de tout cœur les bénis Israël, eh bien peut-être qu'il aurait mérité que cette paracha soit en son nom. Mais Bilam, il n'avait pas la bonne intention. Bilam, il voulait de l'argent. Bilam, il voulait des plaisirs matériels. Il a été prêt jusqu'à essayer d'enfreindre la volonté d'Hachem. Et bien, toute cette prophétie-là, on ne va pas lui attribuer. C'est Moshe Rabbeinu qui va la récupérer. Ça, c'était le ridouche qu'on a dit dans cette direction. On a été l'année dernière pour expliquer c'est quoi le sens de... et peut-être ça rejoint un petit peu le pshat de Rabbeinu Gershom qui nous dit que la névoie de Bilam, elle a été dite pour Moshe Rabbeinu, parce que malgré que c'est une névoie, malgré que c'est une prophétie, malgré que Bilam a mérité cette prophétie, mais on va pas, et ça c'est pas exactement les mots de Rabbeinu Gershom, mais peut-être c'est dans ce sens-là, on va pas lui attribuer ce mérite-là, on va pas lui reconnaître que c'est la prophétie de Bilam, c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu, malgré qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Bilam, eh ben c'est pas Bilam qui va avoir sa part dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Donc ça c'est la première explication, mais encore une fois ça va pas directement dans le sens de Rashi. Il y a d'autres explications.
au nom du Ritva, c'est qu'effectivement, il y a eu, quand on parle de Parashat Bilam, c'est pas la Parashat de Bilam qui est dans la Torah, mais c'est qu'il y avait un texte, un autre texte, en dehors de la Torah, qui a été rédigé par Moshe Rabbeinu, qui est peut-être plus en détail, ou rédigé différemment, qui s'appelle Parashat Bilam. Et aujourd'hui, on l'a pas, mais effectivement, autrefois, ils avaient, autant de l'agma ils avaient, et comme ça, le Kadosh dit qu'il a retrouvé des écrits, il a retrouvé des annotations, disant que effectivement il y a une paracha de Bilam qui a été rédigée hors la paracha de la Torah, mais effectivement, ça ne parle pas du passage de la Torah. Il y a une autre explication au nom du Nachalat Yaakov, c'est que tout simplement, quand on dit que Moshe Rabbeinu a rédigé, parce que Bilham n'a pas à parler en... Pour reprendre le Nachalat Yaakov, dit que ce que la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu a rédigé la prophétie de Bilam, c'est parce que Bilam n'a pas parlé en Lashon HaKodesh, il n'a pas parlé en hébreu. Il a parlé dans la langue de Balak et de Bilam, n'est-ce pas, dans leur langage, Midian, ou n'est-ce pas, en Med, Midianite, n'est-ce pas? Ouais. Donc Moshe Rabbeinu, il a rédigé en Lashon HaKodesh. C'est ça le sens de la Gemara, qui nous dit Moshe Rabbeinu a rédigé la paracha du Bilam, c'est-à-dire qu'il a rédigé le texte en Lashon HaKodesh. Le Maharal, il dit, c'est pour ne pas qu'on dise ce qu'on nous dit que chez l'Otoma, Moshe Katav Batora, Rakshekach Amar Bilam. La Gemara vient nous préciser ici que Moshe Rabbeinu n'a pas répété les propos de Bilam comme si c'était les propos de Bilam, et Moshe Rabbeinu ne vient pas. Il vient seulement dire, tu sais, c'est ça ce que Bilam a dit. Non, c'est une manière de dire, j'atteste que c'est ça la névoie que Bilam a eue. Quand on dit que Moshe Rabbeinu il a écrit, Moshe Emet Vetorato Emet, c'est Moshe qui a rédigé. C'est pas une rédaction qui est pas certifiée, c'est une rédaction qui est certifiée par Moshe Rabbeinu, et donc c'est la réalité, c'est comme ça, c'est un partie intégrante. Donc ça c'est, il y a une réponse aussi du Darke Moshe qui nous dit que ça fait allusion au passage, puisque d'après certains, Iyov c'est Bilham, d'après le Yerushalmi, excusez-moi, Elihu ben Berachel, qui est mentionné dans le Sefer de Iyov, c'est Bilham. Et donc ce passage-là, et pourquoi il s'appelle Elihu ben Berachel? Parce qu'il voulait d'abord maudire, et ensuite il a été Mevarer. Elihu ben Berachel. Et donc, Moshe Rabbeinu qui a écrit, quand la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu a écrit Iyov, ça fait allusion à ce passage-là. En réalité, c'est une même chose. Sefer Bilam et Sefer Iyov, c'est la même chose. Et donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce passage-là, qui est au nom de Elihu ben Berachel, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, et ne pas penser que c'est un autre auteur. Donc ça, c'est on va dire, les différentes réponses qui sont marquées à ce sujet-là. Quel est le sens de la Gemara qui nous dit que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah et le Sefer de Bilam? Encore une fois, c'est un petit peu difficile à comprendre, puisqu'on a l'impression que la paracha de Bilam, c'est une partie qui est détachée, qui ne fait pas partie intégrante de toute la Torah. Shalom. Tu me dis Sifro ou paracha de Bilam, comme si c'est deux choses distinctes, alors qu'en général, en réalité, c'est une même partie. Alors juste, vraiment pour être très bref, on va juste rappeler les différents points du Sirot Moussar qui nous dit qu'est-ce que nous devons apprendre de Parashat de Bilam. Parashat de Bilam, premièrement, le premier enseignement, on va dire vraiment très brièvement, la première chose de Parashat de Bilam, c'est réaliser qu'un homme peut avoir des grands niveaux, comme celui de Bilam qui est Yodé Adat Elion, et qui était Chacham, comme il nous dit Tiferet Israël, il était Chacham comme Achitophel, donc c'était un grand savant, c'était un grand sage, il était intelligent, à tel point qu'il était capable de donner des conseils ensuite. C'est pas seulement en prophétie qu'il était grand, mais même il avait des conseils, il avait des stratégies, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a réussi à faire fauter Chas Shalom, et il y a eu une grande perte dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce il savait exactement c'est quoi les points faibles, et c'est quoi ce qui peut amener Chas Shalom, le peuple d'Israël, à être condamné, à être puni. Donc c'était un grand prophète et un grand sage. Et malgré tout, que c'est marqué que la NES lui a reproché, il lui a dit quoi? Donc la NES lui dit, je suis ton ânesse, je suis à ton service jour et nuit. Ça veut dire quoi jour et nuit? Ça veut dire qu'il avait des relations avec son ânesse. Ça veut dire que d'un côté, c'est une personne qui mérite la prophétie, c'est une personne savante, mais c'est une personne qui a complètement un comportement qui est indigne et ignoble. Pourquoi? Parce que Béhémet,
il y a, comme la Mishnah nous enseigne, il y a des caractères qui vont détourner la personne, comme c'est marqué à Kina Avata Vava Kavod, Motsim et Adam Ina Olam, c'est exactement chez Bilam. Alors c'est pas dans Kina et Tava, mais c'est pas Kina, mais c'est Tava et Kavod. On sait très bien que Bilam, il était assujetti à ses propres pulsions qui sont les envies des honneurs et l'envie des plaisirs et de richesses. Comme nous avons dit, il lui a dit, la première fois, il a dit, Kakash Baruch Hu, il m'autorise pas de partir avec vous. C'est-à-dire quoi avec vous? C'est parce que vous n'êtes pas assez honorable. J'ai besoin qu'on m'envoie une légion qui est plus, voilà, avec plus de kavod, de plus Rabbi Venir Badimele, comme c'est marqué dans la suite, que Balak, il a bien compris le sens de la réponse de Bilam, et il lui a envoyé des ministres qui étaient plus haut gradés, plus qualifiés, etc. Et deuxièmement, comme on a dit, il était à la recherche des plaisirs, non seulement financiers, puisqu'il a dit Imiten li Balak Melo Beto Kesevezav, même s'il me donne une maison pleine d'or et d'argent. Et troisièmement, c'est qu'il était complètement, il avait une vie intime avec son ânesse, qui est quelque chose d'extraordinaire. Le Rav nous dit le premier enseignement, c'est qu'une personne peut être d'un grand niveau, peut mériter en cadeau un grand niveau. Si ce n'est pas le fruit de ses efforts, ça vaut rien du tout et il peut être complètement dépravé, il peut être complètement hors circuit et il peut avoir un comportement qui est complètement inhabituel. Pourquoi? Parce que cette prophétie-là, il l'a reçue en cadeau. Il n'a pas reçu, c'est pas le fruit de son effort. Et ça nous rappelle, il nous dit le Rav, ça nous rappelle, Ra'ata Shifra Alaya, Mashliur Yecheskel Ben Bouzi, même les servantes au moment de la traversée de la mer, ils ont vu des révélations extraordinaires, mais c'est pas pour autant qu'ils ont changé. Pourquoi ils n'ont pas changé? Parce que ça leur a été donné en cadeau. Ce qui nous est donné en cadeau, c'est pas capitalisé, c'est pas quelque chose qui nous transforme, c'est pas quelque chose qui forcément va nous permettre d'évoluer. Ce qui nous permet d'évoluer, c'est l'effort, et c'est un des premiers enseignements de Bilam. Deuxième enseignement, c'est ce que la Mishnah nous dit justement, que tout celui qui a ces trois caractères, qui est justement Ain Tova, Veruach, Shefela, Venefesh. Ain Tova, Veruach Nemucha, Venefesh Shefala. Celui qui a ces trois bons caractères, Ain Tova, donc il a un bon œil, il est content pour l'autre, il se contente de ce qu'il a, etc. Ruach Nemucha, il est humble, il est anav. Et Nefesh Shefala, et il n'est pas et il ne court pas derrière les plaisirs et les honneurs, etc. Alors celui-ci fait partie des élèves de Avraham Avinu. Et celui à l'opposé qui a une ra'a, qui a un mauvais œil, et qui a une Ruach Gevoa, qui est orgueilleux, Venefesh Rechava, c'est qu'il ne se contente de rien, il veut toujours plus et plus. Alors lui, il est des élèves de Bilam. Il nous dit le Rav de Sechot Moussar. D'abord, avant ça, je vais dire un chidouche terrible du Tiferet Israël. Le Tiferet Israël dit, c'est marqué dans la Mishnah, Kol mi sheyesh beyado. Tout celui qui a de ces trois caractères-là, mital midash Avraham Avinu. Il nous dit, le Rav de Tiferet Israël nous dit, c'est pas marqué Kol mi, ça fait allusion à quoi? Même un goy. Même un goy qui a ces bons caractères, eh ben c'est un des élèves d'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on a choisi Avraham Avinu. On aurait pu dire un élève de Moshe Rabbeinu. Mais non, il ne sera pas élève de Moshe Rabbeinu. Pour être élève de Moshe Rabbeinu, il faut être élève de toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Les 613 mitzvot, tous les enseignements, Torah écrite, Torah orale. C'est pas tout le monde ne mérite d'être l'élève de Moshe Rabbeinu. Mais par contre, l'élève d'Avraham Avinu, ça oui, Avraham Avinu, il est Avraham Goïm. Il a été le père de toutes les nations. Et de quelle manière il est père de toutes les nations? C'est qu'il a inculqué à tout, même au Goïm, c'est ce caractère qui est extraordinaire, qui est se suffire, et Ain Tova, avoir un bon œil, se suffire, ne pas être orgueilleux, et se suffire de ce qu'on a, ça c'est les trois. Tout celui, même le goy, il est capable d'être l'élève d'Avraham Avinu en développant ces trois caractères, en prenant pour exemple Avraham Avinu. Pour revenir, le Rav nous dit, quand on dit Mitalmidav Shel Bilam, c'est-à-dire de même qu'Avraham Avinu, il propageait ses enseignements, il avait il avait des élèves, des adeptes à qui leur enseignait ces bons comportements. Mais Bilam, pareil, il avait des talmidim, c'est-à-dire quoi? C'est pas seulement qu'il avait un faible, mais il prenait dans ces défauts-là. C'est-à-dire que c'était une partie intégrante de lui, c'était un talmid de Bilam. Si on parle de talmid de Bilam, ça veut dire qu'il était Mahami des talmidim, c'est-à-dire qu'il ne cachait pas ses défauts.
Alors, malgré que la Torah, oui, cachée, et oui, tué l'ânesse au final, pour ne pas faire honte à Bilam, mais a priori, Bilam, il n'était pas forcément, il ne cherchait pas à cacher, au contraire, c'est ce qu'il a dit à Balak. Il a dit, je veux les honneurs, je veux de l'argent, et je cherche à me satisfaire, etc. Donc finalement, il a des talmidim, ça c'est le deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est justement une personne qui est comme ça dans l'erreur, et qui est comme ça dans le mal, ben non seulement c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de lui, mais automatiquement, il va extérioriser et il va, comment on appelle ça, il va refléter, non seulement il va incarner, mais si on incarne quelque chose, eh ben on reflète et on est Mami et Talmidi, mais ça c'est quelque chose de très fort. Et on a encore un, un enseignement ici, c'est que Bilam, malgré son niveau de prophétie, et là c'est un très grand message, l'homme entend ce qu'il veut entendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? L'otelech imahem, ne va pas avec eux, l'otaor et ta'am, ne les maudit pas, ki baruch Hu, parce qu'il est béni. Donc il a dit deux choses à Hachem. Ne va pas avec eux, parce qu'il est béni. Donc ne va pas avec eux pour les maudire, parce qu'il est béni. Lui, qu'est-ce qu'il a retenu de cette phrase-là? L'otelech imahem, il a retenu le début de la phrase. Ne va pas avec eux. Et donc, comment il a traduit cette phrase-là? Non, c'est pas kavod pour moi, c'est pas de mes honneurs de les suivre parce qu'ils sont pas suffisamment chashuvim, ils sont pas suffisamment importants. Une personne, grand comme elle soit, et ça le Rav nous donne beaucoup d'exemples, comme l'histoire avec Rav Vidish, on va pas rentrer dans le détail, mais une personne qui n'est pas honnête, il peut interpréter et traduire et même entendre une phrase comme lui semble bon. C'est-à-dire, pour revenir, une personne qui est dans l'erreur, une personne qui est dans l'orgueil, une personne qui est à la recherche des plaisirs et des honneurs, une personne qui finalement n'est pas sincère et honnête et n'est pas intègre, eh ben il pourra utiliser des propos même d'Hachem et les retenir à son intérêt, à son avantage. Même une prophétie, elle peut être interprétée à son sens complètement inverse et opposé. À tel point qu'il a retenu le début de la phrase, l'autre ne va pas avec eux. Pourquoi je vous ai dit ne va pas avec eux? En réalité, c'est pour le tromper, pour lui laisser glisser. Mais on voit très bien qu'il a bien dit à Kishbarou, qui le peuple il est béni, tu ne peux pas le maudire, il est béni. Et malgré tout, il a été jusqu'à essayer de tromper, c'est ce qu'on apprend de Bilam. Et là, je vais revenir pour essayer de donner peut-être une petite explication qui est justement basée sur ce que nous avons dit au nom du Tiferet Israël. Si la Mishnah nous dit que celui qui a ces trois traits de caractère, qui est Aïn Tova, le bon œil, il se suffit de ce qu'il a, il est content pour l'autre, il n'est pas à la recherche des plaisirs, etc. Il est humble, alors celui-ci, il est Talmidav Shel Avram Avinu. A priori, peut-être, pour répondre un petit peu à la question qui est difficile sur Rashi, Rashi nous dit, la paracha de Bilam, c'est pas l'enseignement, c'est pas la Torah de Moshe. C'est-à-dire quoi, c'est pas la Torah de Moshe? J'ai pensé à un petit chidouche. Moshe Rabbeinu, c'est que la Gemara de Sanhedrin nous dit, il y a une différence entre Moshe et Aaron. Moshe, c'est marqué, Ikov Adin Etar. Moshe Rabbeinu, c'était la rigueur, c'était la justice, c'était la droiture. Par contre, Aaron à Cohen, c'était Oev Shalom vers Odev Shalom. On sait qu'il y a une mitzvah, la Gemara nous dit, c'est un sujet discuté dans la Gemara. Est-ce que le Beddin, est-ce que le Dayan, avant de proposer la justice, donc avant de développer et d'aller trancher un din Torah, donc un différent qui est présenté au Dayanim, c'est une mitzvah de proposer le compromis. Comme ça, la Gemara a dit. Ce qu'on appelle pshara, exactement. Pshara, c'est de l'eau tiède. Poshrim, de l'eau tiède en hébreu, on dit maïm poshrim, c'est de l'eau tiède. C'est-à-dire, c'est une manière au lieu de chacun de tirer de son côté et d'aller défendre ses intérêts, allons-y en harmonie, par amitié, de manière à ce que chacun cède un petit peu à ses droits, et on est tous les deux contents. Et l'Agma nous dit, ça c'était la manière de Aaron à Cohen, mais pas la manière de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le din. Alors, Bémet, quand on parle du din, forcément, on ne veut pas soupçonner un instant Moshe Rabbeinu de ne pas être un bon, de ne pas être tov. On sait que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, comment il a choisi, justement par cette fameuse histoire où Moshe Rabbeinu a poursuivi sa bête qui a quitté le troupeau pour aller boire, et à son retour il a porté sur son épaule, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est comme ça que tu prends en pitié la brebis, l'agneau,
tu es capable de le porter sur ton épaule, et ben c'est toi qui vas diriger, et c'est toi qui vas mener, c'est toi qui vas sauver les Bnei Israël, c'est toi qui vas aller les guider pendant 40 ans. Et effectivement, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que la Torah nous dit? Kacher Issa Omen et Tayonek. Mon cher Rabbeinu, que je me crois dire, mon cher Rabbeinu, tu sais jusqu'à où tu as le devoir de t'occuper des Bnei Israël, comme la nourrice qui porte son nourrisson. Ça veut dire que c'est ça le devoir, et mon cher Rabbeinu, il était à cette hauteur. Donc forcément, mon cher Rabbeinu, il est bon. Forcément, mon cher Rabbeinu veut le bien-être de tous. Mais malgré tout, il y a une autre manière, une autre dimension. À Mavdil, peut-être on peut comparer un petit peu, comme Beth Shammai. Beth Shammai, c'est le din, c'est la rigueur. C'est-à-dire quoi? C'est de la méchanceté? Pas du tout, c'est pas de la méchanceté. Au contraire, c'est la manière de défendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que si on se regarde nous entre nous, alors oui, je dis, moi je dois être bon envers toi et toi tu dois être bon envers moi. C'est sûr que si c'est ça, notre vision des choses, comme il nous dit Rabbi Akiva, Gadol Batorah, ça fait partie des fondements. C'est le fondement de la Torah. Toute la Torah peut poser sur ce commandement. La question c'est, est-ce que c'est la seule approche ou il y a une autre approche? Beth Shammai, ils ont une autre approche. Et peut-être Moshe Rabbeinu aussi, il a une autre approche. C'est quoi l'approche? C'est savoir c'est quoi la volonté du bon Dieu. C'est une manière de dire, fais abstraction de Yehoshua, fais abstraction de Avraham, Yitzhak et Yaakov, fais abstraction de qui nous sommes et qu'est-ce que nous ressentons et qu'est-ce que nous revendiquons et qu'est-ce que nous souhaitons chacun l'un de l'autre. On va se poser une autre question. Qu'est-ce que le bon Dieu veut et souhaite qu'on fasse? Et donc ça, mon cher Rabbeinu dit, mais il y a une Torah, il y a un enseignement, il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous a été révélée, mais on doit la mettre en application. Si on ne la met pas en application, c'est bien beau qu'on s'est mis d'accord, c'est bien beau qu'on est arrivé à un compromis, à une bonne entente, à Ava Ve'arva, mais il y a un niveau qui est bien plus élevé que celui-là. Tu sais quoi? C'est faire abstraction de notre personne, faire abstraction de nos sentiments, faire abstraction de nos intérêts, et on va faire plaisir au bon Dieu. On va faire plaisir au bon Dieu, c'est-à-dire qu'on va demander au Dayan, qu'est-ce que le bon Dieu me demande de faire? Et le fait de s'intéresser justement à cette... Après, on peut se faire des cadeaux, on peut se faire des cadeaux, mais le din, ça fait partie... Akadosh Baruch Hu, il est Mahamid, le monde. Melech HaMishpat, Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'enseignement du din soit connu, soit enseigné, soit propagé. Après, on peut se faire des cadeaux. Le bon Dieu, au contraire, il sera très content si on se fait des cadeaux. Mais ce qui est certain, c'est que le devoir du Dayan, c'est de faire entendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas Chas v'Shalom par mauvais œil, Chas v'Chalila, c'est pas par orgueil, ou c'est pas par entêtement, ou c'est pas par opposition à cette mitzvah extraordinaire de Ve'ahavta l'Orecha kamocha. Seulement la question est, est-ce que nous sommes au niveau de Moshe Rabbeinu? Quand la Gemara nous dit, peut-être on peut dire ce chidouche là, quand Rashi nous dit que c'est pas la Torah de Moshe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas l'école de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est bien plus haut que Bilam. Moshe Rabbeinu, il prend un autre enseignement complètement différent. C'est pas une tova envers le Ben Adam Lachavero. C'est pas la Hanava par rapport à Ben Adam Lachavero. C'est pas le Nefesh Shefela. C'est tout simplement la recherche de la vérité qu'Hachem souhaite nous transmettre, nous enseigner, qu'on sache. Et donc finalement, tous ces enseignements, même si on peut être Talmidav chez l'Avram Avinu, c'est bien beau, c'est pas ça la Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'est un niveau bien plus haut. Et pour finir peut-être, c'est encore une fois, donc c'est peut-être ça le sens de ce que Rashi nous dit. C'est pas la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est d'un niveau bien plus haut. Et Kaviachol, c'est comme une régression du niveau de Moshe Rabbeinu, de répéter les propos de Bilam. Et peut-être, ça suit un petit peu quelque part, bien sûr, au final, tout est de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a validé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu souhaite, mais ça veut dire que c'est pas le niveau de Moshe Rabbeinu. Quand Rashi nous dit, c'est pas la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il est bien plus élevé. Comme on a dit tout à l'heure, on a commencé à dire que Akadosh Baruch Hu a dit, Lokam Naviot Israël ke Moshe. Personne n'a égalé Moshe chez les Bnei Israël, mais chez les Goïm, oui. Forcément, c'est pas que Bilam, il est au niveau de Moshe Rabbeinu, Chas v'Shalom. Mais ça veut dire que Baruch Hu lui a fait un cadeau particulier, qui est de savoir à quel moment Baruch Hu se met en colère. Et ça, Moshe Rabbeinu n'avait pas, parce qu'en réalité, ça ressemble un petit peu à ce que la Gemara nous dit. Bemakom, Amavzil, Bemakom, chez Baalei Tshuva Omdim, En Tzadikim Omdim, Gmurim Omdim. C'est vrai, il est vrai que celui qui a fait Tshuva, il a une qualité que le Tzadik n'a pas forcément. Pourquoi? Parce que le rachat, celui qui a fait tchouva, celui qui avait un bon comportement, du fait qu'il a connu, il a goûté la Avera, pour surmonter l'épreuve, il doit fournir un effort que le tzaddik n'a pas fourni. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que le tzaddik, parce que le tzaddik, justement, il a évité, il a jamais été amené bichlal à la Avera. Donc lui, il est pur, il est pur sang.
le Baal Tshuva, Alvaï qu'on soit le Baal Tshuva, on n'est pas pur sang. On a goûté à la Avera malheureusement, donc on n'est pas comparable. Mais il y a quelque chose, il y a un comportement qui est propre au Baal Tshuva que le tzaddik n'a pas fait. À Mavdil, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut dire, comme le Tosfot nous dit, pour la tzedaka avec Moshe Rabbeinu, c'est pas que la tzedaka c'est plus grand que le niveau de Moshe Rabbeinu, mais c'est qu'il y a une force dans la tzedaka, où même Moshe Rabbeinu, par son grand niveau, il n'a pas pu atteindre, et quelque part c'est que par la tzedaka qu'on arrive. Comme ce qu'on a dit ici, ce que Bilam il a eu ce cadeau de Yehuda d'Atelion, ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que Moshe Rabbeinu, mais forcément, il y a un certain parallèle, on va dire, entre Moshe Rabbeinu et Bilam, quelque part, chez les nations, pour les nations. Mais c'est quoi la finalité de Bilam? C'est qu'il est resté, il est resté un chamor. Il est resté même plus bas qu'un chamor, parce qu'il est parti avoir une relation intime avec son chamor, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et juste pour finir, avec ce qu'on a dit, Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est d'un niveau bien plus élevé. Ikov Adin et Tahar, c'est pas de la dureté, c'est pas de la sévérité, c'est pas de la rigidité, c'est un grand niveau d'être capable c'est un sentiment d'abnégation totale, à tel point qu'on ne cherche même pas quel est l'intérêt de l'un et de l'autre, qu'il est l'intérêt de Ben Adam Lachavero, mais c'est être à la recherche du kavod d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem veut qu'on entende? Qu'est-ce qu'Hachem a transmis dans sa Torah? Quelque part, a priori, c'est ça le sujet dans l'Agmara. L'Agmara dit, est-ce qu'on propose une pshara ou on ne propose pas une pshara? Alors bien sûr, si on regarde la finalité, c'est beau la pshara. La pshara, c'est agréable, mais on a fait abstraction au devoir d'Akadosh Baruch Hu de développer le din. Le din, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Après, on peut très bien se faire des cadeaux, mais d'abord, il faut s'intéresser qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dans cette situation. Ça, c'est le grand niveau de Moshe Rabbeinu. Et Bémet, on n'est pas à ce niveau, donc on a besoin, au final, des enseignements qui sont, on va dire, plus abordables pour nous, parce qu'on est d'un bas niveau. Mais juste pour finir quelque chose de magnifique, c'est marqué que toutes les brachot qu'il a fait Bilam, elles n'ont pas tenu, à l'exception d'une. Matovu Alecha Yaakov. Pour finir, peut-être justement, le message qui va rester dans la Torah et qui va rester concrètement l'enseignement à jamais, et celui qui est du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Matovu Alecha Yaakov. C'est-à-dire, c'est grâce à l'étude de la Torah, celui qui s'intéresse et qui cherche à comprendre et à dévoiler la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas la source de toutes les brachot. Comme on l'a dit souvent, quand est-ce qu'on mérite la Birkat Kohanim? Quand est-ce qu'on lit la Parashat Nasso? Au lendemain de Shavuot. Oh oui. Celui qui reçoit la Torah, il a la Birkat Kohanim. Tous les jours, Chachamim nous ont instauré de lire Birkat Kohanim quand ça? Après les Birkot Torah, la première page. Celui qui est dans la Torah, il aura toutes les brachot. Et c'est cette bracha de Bilam qui est restée à jamais. Pourquoi? Peut-être parce que ça, en réalité, c'est pas la bracha de Bilam. C'est la bracha de Moshe Rabbeinu. Celle de Bilam, Bémet, elle a pas, les Rechaïm, ils n'ont pas d'accès, ils n'ont pas de base. C'est seulement Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a un enseignement. Matovu Alecha Yaakov. Bravo.